Pour la énième fois, les militaires ivoiriens sont sortis de leur caserne pour réclamer ce qu'ils appellent leur dû, leur prime de guerre promise par le président de la République Alassane Ouattara. Depuis le vendredi dernier, ils ont pris d'assaut toutes les villes de la Côte d'Ivoire, empêchant la population de vaquer à ses occupations quotidiennes. Routes barrées, commerces fermés, écoles fermées, entreprises fermées. Telle est la situation qu'a vécue la population ivoirienne depuis donc vendredi. Et certains parents, par mesure de prudence, ont maintenu pour la plupart leurs enfants à la maison pour éviter le pire. Le gouvernement ivoirien et les mutins sont en pourparlers afin de trouver une solution. Face à cette situation, la population ivoirienne se prononce dans ce micro. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Les mutés, je ne sais pas, quand on parle du comportement des mutés, moi je me pose la question à savoir, ils font quoi? Qu'est-ce qu'ils décident, qu'est-ce qu'ils veulent? Mais la population, c'est pas ça leur désir. Qui leur a promis quelque chose? Celui qui leur a promis quelque chose, là, qui aille directement vers lui. Ils savent où il est. Mais pourquoi se prennent, ça prend de comme à la population, encore la population innocente? Je souhaiterais, s'ils veulent revendiquer quelque chose, ils savent se trouve celui qui leur a fait la presse pour Bressa, qu'ils partent vers lui et qu'ils fassent leur revendication, leurs choses, et bien puis rentrent dans leurs conditions. Mais ça prend la population vraiment, c'est dur. Et qu'ils arrêtent ça. Et puis ce qu'ils veulent vraiment, là, qu'ils nous disent ça, il va voir le gars, s'il ne peut pas trouver une solution, qu'ils arrêtent et que le pays avance. Ça fait mal, c'est pas parce que je ne suis pas un ivoirien, mais la situation du pays actuel, là, moi en tout cas, je suis écœuré quand je vois tout ce qui se passe. Les types par-ci, les types par-là. Quand tu promets, il faut donner, tu dis que tu vas leur remettre leur argent. Donne leur argent, non, on sera en paix. Et actuellement la situation du pays. Aujourd'hui, même pour sortir, tu ne peux pas. Il y a des papiers, on nous a demandé d'aller déposer par rapport aux bourses, au plateau. On ne peut pas partir. On ne sait même pas si la situation s'est rétablie. Dans quel pays nous sommes? Nous, on est fatigués de tout ça là. Ce n'est pas une histoire de parti politique, mais il faudrait qu'ils comprennent que les Ivoiriens ont besoin de calme, de tranquillité. Il faudrait qu'ils donnent leur argent. Ces personnes, ils ont combattu. Tu leur as promis, il faut donner leur argent. Nous, on est fatigués de tout ça là. Président, donne leurs jetons. Je pense que l'autorité doit tenir sa promesse. Quand on promet, il faut vraiment donner. Parce que à chaque fois soulever les armes, on ne s'amuse pas. On peut avoir tiré même à l'air, mais ça peut tomber sur quelqu'un d'autre. Moi-même, j'ai vu ce cas-là. Ils ont tiré à l'air quelque part là-bas, c'est venu tomber sur quelqu'un ici. La personne à l'hôpital. Donc, c'est des choses qu'on ne veut même pas encore voir. Il faut que vraiment tout soit calme. C'est dans la paix qu'on peut évoluer. Sans la paix, rien ne peut marcher. Donc, nous osons croire que les jeunes gens vont vraiment comprendre et puis on va avancer. Mais quand on a l'argent, c'est tout. Si tu donnes l'argent, par là, on va finir. C'est tout, c'est ce que je voulais dire. Si tu donnes l'argent, par là, on va finir. C'est une convention qui a été signée. Les mutins disent qu'on leur a promis de l'argent. Celui qui leur a promis, il est là. Il a promis ou bien il n'a pas promis. S'il a promis, il n'a qu'à leur donner. C'est fini. Maintenant, vous parlez des fonctionnaires. Les fonctionnaires là, ils sont sûrs pour eux. Et ils disent que c'est bientôt, ils vont se mettre en grève. Et pour eux, viendra. Si tu dois, il faut payer. C'est tout. Nous n'étions pas là quand on leur promettait. Ils se sont basés sur quoi pour leur promettre? C'est qu'il y avait de l'argent. Lui-même qui leur a promis, il dit que lui sait chercher l'argent, il va leur donner. Non, ils n'ont qu'à leur donner. Nous-mêmes qui n'avons pas promis, on ne leur a pas promis de l'argent, mais c'est nous, on souffre. Les gens ne vont pas au travail, les gens ne mangent pas. Donc pour régler, il n'a qu'à donner leur argent. Les mutins disent qu'on leur a promis de leur donner leur argent. Alors, les enfants ne vont pas à l'école. Bientôt, c'est les examens. On fait quoi? Ou bien il n'a qu'à trouver une autre solution pour libérer le pays. S'il ne veut pas leur donner, ça c'est leur problème. Mais ce que nous on veut là, nous n'avons qu'à libérer tout ce qui se passe là. C'est tout. Le problème de ce pays nous préoccupe. Bon, comme les gens parlent, ça dit qu'ils revendiquent leurs droits. Que le président de la République fasse quelque chose dans ce sens-là. Parce qu'il faut qu'on évite que des gens qui ne sont pas mêlés dans leurs trucs soient tués. Parce que nous voyons que chaque fois qu'il y a des trucs, bon, ce sont les simples, c'est pas moi, hommes des quartiers, des personnes des quartiers qui n'ont rien à voir dans les affaires qui sont tuées. Alors là, je ne suis pas d'accord. Que les gens fassent rapidement quelque chose pour ne pas que les gens perdent leur vie pour rien.
Parce qu'il y a des gens qui meurent, qui ne savent même pas ceux pour lesquels même ils sont morts. Alors là, vraiment, il faut vraiment qu'on essaie de séparer un peu les choses. Les conséquences sont graves. Parce que il y a le commerce qui est d'abord fermé. Les gens ne peuvent pas vaquer à leur occupation. Il y a des gens qui sont malades, qui se trouvent dans les hôpitaux pour lesquels on doit acheter des médicaments. À partir du moment où les banques sont fermées, on ne peut pas arriver à faire un retrait et puis aller s'occuper de ces gens qui sont malades. Donc, c'est pourquoi je demande au président Ouattara de faire quelque chose immédiatement pour que les gens qui sont dans les hôpitaux et même les préoccupations que nous avons tous soient faites. Nous sommes dans un pays où il n'y a pas un chef d'État. Le pays n'est même pas gouverné. Ils sont tous en France. Et le pays là, il ne s'est pas gouverné. Qu'est-ce qu'on fait? Le pays n'est même pas gouverné. Hein. Le Premier ministre n'est pas là. Le vice-président n'est pas là. Le président de la République lui-même n'est pas là. Le président de l'Assemblée nationale n'est pas là. Qu'est-ce qu'on fait? Nos enfants ne vont pas à l'école. Tout est bloqué. Les travailleurs ne travaillent même pas. Ils sont là. Vous voyez comment la rue est bondée de monde? On fait comment? On ne peut pas supporter. Vraiment, ça devient insupportable. Comment on appelle, les mutins, et ils sont venus réclamer leur argent. C'est des engagements pris avec des gens. En prenant, personne n'était au courant. Maintenant que le moment est arrivé, ils réclament leur dû. L'essentiel est de donner le dû et le pays continue. C'est ce que moi je veux qu'on fasse. C'est la solution que moi je veux, de leur donner leur dû. Et puis bon, les travaux, le travail, tout est fermé. Nous autres, on se débrouille nous-mêmes, il faut qu'on mange. Pas tout arrêter à cause de ça. Ce que je propose, qu'il y ait une réconciliation véritable. Qu'il y ait une réconciliation véritable et non une réconciliation de façade. Je vois que bon, depuis il a pris le pays, il y a l'absence de démocratie, il n'y a pas de débat, tout est confiné, je ne sais quoi, parce qu'il n'y a pas de débat télévisé. Un pays où prendre la démocratie, c'est les débats d'idées à la télévision nationale. Depuis qu'il est au pouvoir, il n'y a jamais eu de débat télévisé. Ça, c'est le premier point, c'est déjà mauvais. La démocratie, là, c'est ça. Quand on dit la démocratie, chacun est libre de s'exprimer. Chacun est libre d'orienter son opinion vis-à-vis du peuple. Il faut qu'il libère tous les Ivoiriens pour qu'il ait la paix en Côte d'Ivoire. Les gens souffrent dans les prisons. Il n'y a pas de démocratie. C'est ça, moi, mon problème. Sinon, le problème des mutins, moi, ça ne m'intéresse pas, c'est la comédie. Moi, ça ne m'intéresse pas. Il faut qu'il libère tous les Ivoiriens, tous ceux qui sont en prison depuis 2010. Il faut qu'il libère ces gens-là. Si nos frères sont libérés, la réconciliation véritable serait en Côte d'Ivoire. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.